1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonjour Eddy. Oui, on est toujours avec le paludisme. Oui, ça existe bien sûr. Oui. Quand on a les signes, oui, après, oui, on peut le soigner. Hein. Il y a les médicaments. Écoute-moi bien, Eddy. Quand on a les signes, on part à l'hôpital, dans les dispensaires, pour aller voir les spécialistes de santé qui vont nous prescrire une ordonnance ou bien nous donner les médicaments. Quand on nous donne une ordonnance, on va à la pharmacie. Quoi? Jamais dans la rue. C'est dangereux. Dans la rue, ça peut ne pas être efficace et ça peut te tuer. Tu penses que tu es soigné alors que tu ne l'es pas. Alors, même pour le traitement, il faut suivre jusqu'à la fin. Non, il ne faut pas dire ça va mieux. Non, non, il faut aller jusqu'à la fin. D'accord? Écoute-moi bien. Je vais te raconter une histoire parce que tu es sage. Écoute bien. Alors, cette histoire s'est déroulée dans un village. Dans un village où les hommes pleuraient chaque fois parce qu'à chaque fois qu'ils étaient mariés, leur femme disparaissait le soir même. Oui. Dès qu'on est marié le soir, il y avait un génie qui faisait disparaître les femmes. Rien à faire. Mais dans un village voisin, il y avait un homme qui était brave, un guerrier, appelé Madoki. Madoki était rapide comme l'éclair. Madoki était fort comme les foudres. Madoki était vraiment brave. Madoki était amoureux de la fille du chef de village, dans ce village où les femmes disparaissaient le jour de leur mariage, le soir même. Il part pour aller conquérir cette fille. Arrivé dans ce village, il part voir le chef de village et lui dit « J'aimerais bien prendre ta fille comme femme. » Mouk, jamais de la vie. Lui dit le chef de village, bien sûr, parce qu'il ne voulait pas que sa fille disparaisse. Oui, c'était une fille unique. Mais Madoki, très brave, lui a dit « Si toutefois, le soir de notre mariage, elle disparaît, j'irai à la recherche et je vais retrouver ma femme et toutes les autres femmes d'ailleurs. » Ah, oui, le chef de village était bien satisfait de ça, parce qu'il aimerait bien résoudre ce problème. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain, Madoki était marié à la fille du chef de village. Mais le soir même, comme d'habitude, la fille disparaît, comme les autres filles d'ailleurs. Madoki, toujours accompagné de son chien, revient devant la porte du chef de village et lui dit « Je vais à la recherche de ma femme et des autres femmes. » Comme promis. Il part d'abord voir Mamboy qui a jeté ce courrier et lui a indiqué ce qu'il faut faire. C'est pourquoi il faut écouter ceux qui connaissent, comme les médecins pour vous dire les médicaments qu'il faut prendre. Il lui a dit, de l'autre côté du fleuve, il y a une antilope. À l'intérieur de cette antilope, qui est pleine bien sûr, il y a un petit. À l'intérieur de ce petit, il y a un corbeau. À l'intérieur de ce corbeau, il y a un œuf et il faut casser cet œuf pour faire disparaître ce malheur. En route, dès qu'il sort, il était en face d'un lion. Il arma son arc avant de tirer. Le lion lui dit « Pourquoi tu veux me tuer? Je ne suis pas ton ennemi, je suis là pour t'aider. Ce que peuvent faire 2, 3 le feront mieux. Je vais être à tes côtés. » Il lui dit « Dans ce cas-là, tu viens avec moi. Mais tout individu, tout être qui se met devant moi pour m'empêcher d'aller chercher ma femme et les autres femmes, je vais le tuer. » Quelques pas plus loin, l'aigle tournoyait au-dessus. Il arma encore son arc. Avant de tirer, l'aigle lui dit « Mais pourquoi tu veux me tuer? Je suis venu en ami, je viens te soutenir. Ce que peuvent faire 3, 4 le feront mieux. Plus de bien ne fera que du bien. » Il lui dit « Dans ce cas-là, tu peux venir avec nous. » Alors là, de l'autre côté du fleuve, à l'heure précise, l'antilope était là, en train de s'abreuver.
Le lion saute sur l'antilope et l'éventre. Son petit saute et court, suivi par le chien, qui l'attrape et l'éventre à son tour. Le corbeau s'envole, de suite poursuivi par l'aigle, qui l'éventre à son tour et libère l'œuf. Et d'un coup sec, fiche, Madoki casse l'œuf et le sortilège est cassé. D'un coup, on entendait de l'autre côté du fleuve des cris, des chants. Toutes les femmes étaient libérées. Madoki avait libéré sa femme. Et en route vers le village, Madoki et les autres femmes rejoignaient le village. Mes amis, mes enfants, mes frères, il faut bien suivre la bonne information et il faut bien écouter les spécialistes. Le médicament existe bien sûr. Allez vers les spécialistes de santé, ils vont vous donner ces médicaments ou bien ils vont vous prescrire ce qu'on appelle une ordonnance qu'il faut aller chercher bien sûr dans les pharmacies. Mais surtout les amis, jamais, au plus grand jamais, dans la rue. Parce que c'est dangereux, ça peut vous tuer. En bon entendeur, salut. Alors les enfants, espérons que vous avez bien suivi les conseils. Si vous voulez découvrir le jeu en ligne Mosky Memory, il vous suffit juste d'aller sur le site www.mosky-memory.com, suivre nos instructions. Maintenant, à vous de jouer.